Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue aux Nouvelles locales. Voici un rappel des consignes pour les opérations de déneigement et de collecte dans la municipalité de Lac-Beauport. Pour que tout se passe bien, ces consignes ont pour but d'éviter que les véhicules aient à faire du slalom entre les bacs, ce qui alourdit considérablement le travail lors des collectes et en période de déneigement, en plus d'être beaucoup moins efficace. D'abord, placez vos bacs à l'intérieur de votre allée et orientez les roues du bac ainsi que les poignées vers votre résidence et l'ouverture du couvercle face à la rue. Laissez une marge de dégagement autour du bac pour faciliter la collecte et ne placez jamais les bacs sur le trottoir ou dans la rue. En plus de les aider, vous protégez ainsi vos bacs des bris accidentels. C'est donc un geste gagnant-gagnant. Pour plus de détails à ce sujet, visitez la section Actualité au www.lac-beauport.québec. À la suite d'un récent incident qui a eu lieu lors de la collecte des déchets, alors qu'un chauffeur a été contraint de décharger son camion dans la rue en raison d'un feu soudain, la Ville souhaite informer et sensibiliser les citoyens sur l'importance de ne pas mettre de matières dangereuses dans le bac à ordures ou de recyclage, donc le bac vert et le bac bleu. Bien que la cause ne fût en aucun cas liée à un défaut du véhicule, en plus d'avoir nécessité l'intervention rapide des pompiers et des travaux publics, ces incidents ont un impact financier pour la Ville, mobilisent les ressources et mettent en danger la sécurité des chauffeurs. Pour avoir plus d'informations sur les matières admissibles ou non, rendez-vous au sbdl.net. La municipalité de Stoneham et Tewksbury est désormais inscrite à l'arrêté du ministre de la Sécurité publique concernant la mise en œuvre du programme général d'assistance financière lors de sinistres relativement aux pluies abondantes et aux vents violents survenus du 17 au 19 décembre 2023. Pour toute information sur le programme général d'assistance financière lors d'un sinistre, notamment les critères d'admissibilité, vous êtes invité à consulter le site du gouvernement au www.quebec.ca, section Sécurité, Situation, Urgence, ou à les contacter par téléphone au 418 643 24 33. Notez que la date limite pour l'ouverture d'un dossier est le 16 avril 2024. Apprenez-en davantage sur cette mesure au www.villestoneham.com. Plusieurs d'entre vous ont sûrement déjà vu les maillots bleu poudre du club de vélo de montagne de Lac-Beauport lorsqu'ils se dirigent vers les différents réseaux de trail dès le mois de mai. Les jeunes roulent ensemble, les parents peuvent aussi joindre un groupe adapté à leur vitesse et le petit groupe de compétitifs s'entraîne en vue de faire des courses. Grâce à ces 3 volets, tout le monde y trouve son compte. L'équipe de course a d'ailleurs accès à un terrain privilégié pour faire des entraînements plus spécifiques au vélo de cross-country, soit les trails derrière l'école Le Sommet et le Strom Spa, anciennement le Siberia Spa. Ce réseau y a été aménagé par le club il y a plusieurs années dans le but de développer les habiletés dont les jeunes auront besoin tout au long de leur année de course. Le club est d'ailleurs constamment à la recherche de jeunes athlètes qui ont envie de faire du vélo. Sachez qu'il est possible d'intégrer le club compétitif dès 9 ans. Vous voulez en savoir plus? Écrivez à compétitif@cvmlacbeauport.ca et ils se feront un réel plaisir de répondre à toutes vos questions. Obtenez plus de détails à ce sujet à la page 19 de l'Écho du lac. Et du côté de Fossambeau-sur-le-Lac, c'est 4 activités qui auront lieu durant la semaine de relâche pour occuper et divertir les jeunes. D'abord, de la pêche sur glace le lundi 4 mars, le bubble football le 5 mars, ainsi que des jeux d'adresse et d'arcade. Et le mercredi sera réservé pour la journée bingo. Le jeudi 7 mars, Éducazou sera sur place pour faire découvrir l'univers inusité du règne animal. Obtenez les détails pour les inscriptions sur le site web de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Saviez-vous qu'un mauvais entreposage des cendres chaudes peut causer un incendie et des intoxications au monoxyde de carbone? Pour vous débarrasser de vos cendres de façon sécuritaire, vous devez vider régulièrement les cendres du foyer à l'aide d'une pelle de métal et jamais à l'aide d'un aspirateur. Vous devez mettre les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé, muni d'un couvercle métallique.
Également, vous devez sortir le contenant métallique à l'extérieur car les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone. Enfin, installez-le sur une surface non combustible à une distance d'au moins 1 mètre de tout objet. Et finalement, vous devez attendre au moins 7 jours avant de transvider les cendres du contenant métallique dans un autre contenant et brasser les cendres pour vous assurer qu'elles sont parfaitement refroidies. Si vous le pouvez, conservez les cendres dehors durant tout l'hiver et jetez-les seulement au printemps. Consultez la page 7 du journal Le Catrinois pour obtenir plus de mesures de prévention. Réservez votre soirée le vendredi 8 mars et participez à l'activité d'échange de semences au centre communautaire. Ce sera l'occasion de partager, de découvrir et d'échanger des astuces jardinage avec d'autres passionnés. Au programme Échange de semences, apportez les vôtres et repartez avec de nouvelles. Aussi, des conseils de jardinier, partagez vos astuces et apprenez des autres. Il y aura aussi un tirage au sort. Une soirée conviviale en perspective, invitez vos amis passionnés de jardinage. Pour plus de détails sur cette activité, visitez le www.shannon.ca. Plus que quelques jours pour déposer sa candidature à la 10e édition des Prix du patrimoine. C'est l'occasion d'être fier de votre patrimoine et des réalisations locales qui ont eu un impact significatif ou encore qui ont contribué à la mise en valeur du patrimoine à l'échelle locale. 4 catégories sont proposées.
Tout d'abord, conservation et préservation en lien avec les interventions physiques effectuées sur un bâtiment. Ensuite, interprétation et diffusion, une catégorie qui met en valeur une action, un objet ou une activité qui rend accessible le patrimoine dans son milieu. Ensuite, porteur de tradition qui honore un individu ou un groupe d'individus qui transmettent une coutume ou un savoir traditionnel aux générations futures. Finalement, préservation et mise en valeur du paysage qui met en lumière une action ou un projet qui préserve ou met en valeur des éléments significatifs du paysage. Les personnes ou les organisations intéressées ont jusqu'au 1er mars pour déposer leur candidature. Inscriptions et informations au www.mrcjacques-cartier.com. La semaine de relâche approche à grands pas. Pour pleinement en profiter, on profite de notre cour arrière, le plus grand terrain de jeu de Québec. Plusieurs villes et municipalités ont d'ailleurs prévu des activités tout au long de la semaine. Les activités plein air seront aussi très populaires. Allez jouer dehors et inspirez-vous au www.mrcjacques-cartier.com.
Nous avons sélectionné 3 annonces du babillard de ccap.tv de cette semaine. Tout d'abord, pendant la relâche du 2 au 10 mars, les glissades de Tewksbury vous accueilleront de 10h à 16h30. Une promotion qui vous offre une tarification avantageuse pour les groupes de 4 personnes et plus et une entrée gratuite pour les moins de 2 ans. Pour plus d'informations, visitez le www.lesglissadesdetewksbury.com. Ensuite, petits et grands sont invités à chausser les patins à la patinoire du Parc des Fondateurs et à venir profiter de la glace pour une soirée animée en compagnie de Woody et Jessie du film Histoire de jouets. Les enfants qui se présenteront à l'activité auront la chance de remporter un prix de participation. Les enfants de 12 ans et moins doivent obligatoirement être accompagnés d'un adulte et le port du casque est fortement recommandé. Et finalement, si vous êtes producteur ou que vous possédez une cabane à sucre ou en possédiez une, ils ont besoin de vous. Le samedi 13 avril, le service des sports, des loisirs, de la culture et de la vie communautaire offrira aux citoyens une nouvelle activité, la Fête des sucres. Le but de cet événement est de recréer le temps des sucres d'antan au parc du Grand Héron. Que ce soit pour contribuer à la création du décor, pour faire une activité, pour exposer des photos, des objets antiques ou récents servant à la production du sirop d'érable et de ses dérivés, votre aide sera grandement appréciée. Contactez Éric Gingras au 88 875 27 58, poste 339 ou par courriel à eric.gingras@villescjc.com. C'est ce qui met fin aux nouvelles locales du 26 février. À la semaine prochaine.